tourner vers Catherine Fructus et ses recettes de grand-mère. Alors, cette semaine, on va apprendre à fabriquer soi-même son vinaigre de vin rouge. Magnifique. Oui, Alexandra, je vous parle tout le temps des vertus, des bienfaits du vinaigre. Ouais. Donc, pourquoi ne pas fabriquer son propre vinaigre? Au moins, on est sûr qu'il est vraiment formidable. Ouais. C'est très facile. Soit on a la mère de vinaigre qu'on met dans son vinaigrier. Généralement, la mère se passait de mère en fille. Soit on n'a pas de mère. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Et la mer, ce que vous appelez la mer, Alors la mère, c'est une pellicule un peu gluante. J'ai presque envie de la comparer à une tranche de foie. Vous voyez, c'est tout mou, tout flasque. Et Ça se fabrique ça, non? C'est ça qu'on va fabriquer? C'est ça qu'on va fabriquer. Oui, d'accord. Et sans la mère, cette fameuse mère, on n'a pas de vinaigre. C'est ça qui va acidifier le vin et le transformer en vinaigre. D'accord. Donc l'objet, c'est de fabriquer son vinaigre de vin rouge si on n'a pas de mère. Ustensile indispensable, un vinaigrier, il vaut beaucoup mieux qu'il soit en grès. D'accord. Donc il faut Parce que investir un petit peu. il faut investir un petit peu dans un vinaigrier. Une fois mais sauf que ce vinaigrier, on l'a pour la vie. Oui. Donc c'est un On va faire notre investissement vinaigre tout au long intelligent. de Quoi. notre vie, ouais. Voilà. Donc dans ce vinaigrier, on met simplement 25 centilitres de vieux vinaigre de vin, ou bien du vinaigre de vin non pasteurisé, non tout ce qu'on veut. Donc là, on l'achète carrément dans un magasin bio. On fait un investissement une fois. Donc on met ces 25 centilitres, on ajoute une bouteille de vin rouge, le plus jeune possible parce que ça va aller plus vite. Et là, on ferme le vinaigrier, non pas avec son bouchon en liège, mais avec un petit morceau de gaz. Et là, on va attendre. Alors là, on ne sait pas du tout combien de temps ça va On durer. sait pas combien de temps, ouais. Non, Il ça faut va regarder durer de temps en entre temps, en 3 fait. semaines et 2 mois, on va dire. D'accord. Et au bout de ce temps, il y a une petite pellicule qui va se former, c'est la mère qui vient de naître. Et à partir du moment où il y aura cette mère qui est née, ce qui est Ouais. quand même joli pour une Bah mère, oui, ça s'écrit comme la mère, en c'est plus, joli, hein, j'ai pas comme- fait exprès. Hein. Bravo. Une fois que cette mère aura apparu, on va pouvoir rajouter très régulièrement tous les fonds de bouteilles de vin rouge. Et là, on aura son vinaigre de vin qui va servir à tout, puisque de toute façon, 2 fois sur 3, je vous donne des recettes avec du vinaigre. Et qu'est-ce qui fait qu'il est plus ou moins bon après ce vinaigre? Ah bah c'est le vin, Oui, c'est-à-dire que le vin qu'on utilise. c'est le vin qu'on utilise. Donc il faut quand même utiliser du vin de bonne qualité Du vin de pour avoir bonne un bon qualité. vinaigre. Alors quand je dis vin de bonne qualité, c'est essentiellement un vin AOC. Un vin AOC, il n'est pas forcément très bon, mais au moins on a la certitude qu'il est correctement fait. Oui. Voilà. Et donc tous les restes de vin qu'on a, on les met dans le balance dans le- vinaigrier voilà. et on a son vinaigre gratuit et on peut l'utiliser pour tout. Voilà. Magnifique. Alors une recette moi qui m'intéresse et je pense que vous aussi, savoir si un œuf est frais ou pas. On Eh sait oui. jamais des fois quand la date, des fois on achète des œufs où la date s'efface ou alors elle est pas bien Exactement. imprimée, on sait plus. Exactement, où on met dans le compartiment E du Oui, là, du coup, on n'a réfrigérateur plus la boîte, des carrément, œufs, du oui. coup on n'a plus la boîte. Alors c'est une très 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 vieille méthode qui a largement fait ses preuves. On met l'œuf dans un saladier rempli d'eau froide. Si l'œuf reste bien au fond du saladier, c'est qu'il est très frais. Donc D'accord. on peut le manger à la coque, etc. Si il se soulève un petit peu ou qu'il se met à l'horizontale, il est frais, mais pas très frais. En revanche, on le fait pas à la coque, on le fait en omelette. Bon. En revanche, s'il remonte à la surface, alors là, vraiment, carrément, On le jette. ne se pose pas de questions, on le jette. Ouais. Magnifique. Ça je m'en souviendrai, tiens. Ensuite, pour les ménagères, avoir des vitres On vous imagine sans en traces. ménagère, Oui, en Alexandra. train de nettoyer Ah les ouais, vitres c'est comme génial. ça. Et figurez-vous qu'avec Catherine, même au soleil, il n'y a plus de traces, paraît-il. C'est pas avec moi, c'est avec les recettes de Grâce nos à vous. grand-mères. Ouais. Alors là, on prend du papier journal, on le froisse, on imbibe ce papier journal froissé d'alcool ménager, on le passe sur les vitres en effectuant des ronds, des cercles, et là, je vous garantis que vos vitres seront propres en 3 secondes. Et même au soleil, il y aura 0 trace. Et en plus, c'est un produit qui coûte très peu cher. Magnifique. On continue avec la peau pour avoir une lotion éclat, une peau magnifique, fraîche et puis lumineuse, rayonnante. Oui. Alors là, on fait un gros investissement. On va acheter un concombre bien frais. Oui, donc ça va. Hein, voilà, c'est un gros investissement. On peut le voler Non, Oui. ça fait des ordres. Donc, on prend ce concombre bien frais, on le coupe en morceaux complètement irréguliers, on s'en fiche. Et ce concombre,
concombre, on le fait cuire 5 minutes dans de l'eau bouillante. Une fois que ces 5 minutes sont passées, on laisse refroidir, on filtre grossièrement. D'ailleurs, c'est même pas la peine de filtrer, puisqu'en fait, ce sont des gros morceaux de concombre. On le passe à travers une passoire. On conserve dans une bouteille bien bouchée. On le conserve maximum 8 jours au réfrigérateur et on l'applique en lotion matin et soir sur un visage propre et on a bien une nettoyé. peau, Et on a éclatante. une peau absolument éclatante, oui. Génial. Pour terminer, puisque c'est bientôt la chandeleur, une toute petite astuce pour des crêpes légères. Oui, alors ça c'est une astuce qui est rapide, c'est bientôt la chandeleur. Donc si vous décidez de faire des crêpes, il vous suffira de mettre une toute petite pincée de sel dans la pâte Les bonnes qui crêpes. sera très aérée et vos pâtes seront très légères. Merci Catherine, on retrouve toutes ces infos dans votre livre Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci, Allez, on Alexandra. passe à la rubrique quartier tout de suite.